Alors, bonjour, Monsieur Doumbouya Omar, président fondateur de l'association Kojefog. Alors, je suis là aujourd'hui devant vous avec Monsieur Okala Aran, qui a vu naître l'association, bien évidemment, qui va se présenter, qui va parler de son parcours un peu, de ce qu'il a vécu avec l'association et puis si il a des conseils ou s'il a des appels à faire aux autres jeunes pour l'association. Je vous laisse avec M. Okala qui va vraiment vous faire part de son expérience avec l'association. Alors, bonjour, moi c'est Varane Mbele D'accord. et du coup je vais à peu près vous parler de l'association. Bien évidemment, je suis là avant que ça ne naisse parce qu'on s'est connus en 2018. J'étais quasi comme un handicapé, si je peux dire ça comme ça. Donc, bien avant, j'ai été international camerounais U15, U17, mondial de Montaigu. Je suis en 2001. Ceci dit, j'ai 21 ans. Et bah, l'association, c'est Monsieur Omar Doumbouya, c'est mon père. En dehors d'être fondateur de cette association, et bah, du coup, je peux dire que je suis l'une des premières personnes. Avant que ça ne naisse, j'étais là. Ceci dit, il m'a pris, j'étais comme un handicapé, ceci dit, je ne pouvais plus courir, ni marcher, tout. Il m'a accompagné dans cette lancée. Aujourd'hui, je ne vais pas être narcissique, mais je crois que je reprends cordialement sur le terrain et en dehors. Vous avez bien entendu Monsieur Varane. Aujourd'hui, on est à un point qui dit que le résultat qu'on attendait, il me semble qu'on arrive à atteindre l'objectif. Il faut reconnaître le travail qui a été mis en place, mais je dirais qu'il en est pour beaucoup en fait. Monsieur Varane, il a été l'élément déclencheur pour que je puisse vraiment créer et puis mettre cette structure en place pour des joueurs parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont dans ce même cas et qui se retrouvent vraiment dans l'inconvalescence de jouer maintenant au foot et ils sont abandonnés à eux-mêmes et ils sont laissés et tout. Mais à un moment donné, il faut essayer de venir au secours de tout ça pour les relancer, pour les donner confiance, pour qu'ils puissent vraiment encore se faire une autre vision. Et quand je parle de ça, j'arrêterai pas de dire que cela est dû que mon histoire que voilà, moi-même j'ai vécue. Et aujourd'hui, on essaye de travailler ensemble pour essayer de surmonter sur tout ce qui nous ont été posé comme obstacle. Monsieur Okala, aujourd'hui, on est bien content et puis fier de ce qu'il est en train d'accomplir parce qu'on pense que on s'attend gros de lui. Et je peux dire que j'ai une certitude pour dire que d'ici quelques temps, il y aura la bonne nouvelle qui pourrait tomber pour tous ces fans du football et puis ceux qui attendent vraiment de la réussite des jeunes qui sortent de plus bas. L'association est très fière et est très content de l'évolution que tu as fait et la force aussi que tu as donnée à cette association pour pouvoir voir le cas de tout autres jeunes du monde. Et puis voilà, si tu as des conseils ou si tu as quelques mots pour ces jeunes. Alors, comme le président fondateur est en train de parler, enfin, je l'appelle comme ça parce que normalement je suis supposé dire mon daron, mon père, si vous voulez bien. Non, en gros, ça c'est une sorte d'accompagnement, si vous voulez. Et j'en fais partie parce que, quand je dis j'en fais partie, je suis l'une des premières personnes qui a été suivie dès le départ. Je n'y croyais plus. Il m'a dit non, peu importe les circonstances de la vie, tu peux avoir foi en toi, sachant que ça va aller, c'était des périodes éphémères. Alors il m'a suivi. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis un produit, un pur produit de Omar Doumbouya. Oui, je le dis et à haute et intelligible voix. Donc aujourd'hui, je suis joueur de Brest Foot. C'est lui qui a tout organisé, pour que je sois
à ce niveau. Donc voilà, et ce que je voulais aussi donner comme conseil à tous ceux qui veulent être professionnels demain, que peu importe dans le domaine, que ce soit dans le domaine footballistique ou ailleurs, eh ben, il faudrait qu'ils sachent qu'à un moment donné, il faudrait être accompagné parce qu'on a toujours des moments de faiblesse qui font en sorte qu'on veut abandonner nos projets. Donc les gars, pensez-y, cherchez des personnes bien, vraies, sincères, qui pourront vous amener au-delà. Là, quand il parle de l'accompagnement et tout, c'est ça qu'on insiste trop sur ça. Parce que le joueur aujourd'hui, il confond tout. Quand tu parles à un joueur, il te parlera de son agent, de mon agent et tout. J'aime pas aller trop là-dessus. J'aurais des mots à dire sur ces questions-là, d'agent et tout ça. Mais comme il le dit aujourd'hui, il évolue dans le club de Brest-Jura. Que quand on a commencé, c'était extrêmement dur et tout, mais le projet a été mis en place. On s'est mis d'accord pour qu'il puisse avoir des saisons de transition. Et en faisant que moi, je suis en contact, en rapport avec Brest-Jura, je tiens à remercier au nom de toute l'équipe, toute l'association, le club Brest-Jura, qui fait partie des donateurs de l'association Cogefog. Je laisse aussi M. Okala à faire ses remerciements. Je disais un peu plus haut, je remercie Cogefog. Ceci dit, ça ne s'arrête pas là. On est là jusqu'au-delà, comme je vous l'ai dit un peu plus précisément. Ouais. Là, donc, je voulais parler il y a de cela quelques secondes, si vous le voulez bien. J'ai bien dit, Cogefog et moi, ça ne s'arrête pas là. C'est jusqu'à, comme je dis toujours, il faut être loyal, peu importe dans ce que tu fais. Donc, je suis loyal envers cette association. Et que je sois professionnel aujourd'hui ou pas, je serai toujours le premier fils de Cogefog. Merci Cogefog. Merci, monsieur. Allez, à très bientôt. Et c'est trop bon.